Quand j'ai commencé ma carrière en 2010, on a fait plusieurs erreurs avec mes associés qui ont mis fin à notre première aventure startup. 2 ans de perdu. Et 10 ans plus tard, les primo-entrepreneurs font les mêmes faux pas. Résultat, 90% des startups échouent. J'aimerais attirer ton attention sur une erreur en particulier. Celle de construire une solution, puis rechercher un problème. On est d'accord, ça ne fait aucun sens de développer une solution sans savoir à qui on va la vendre et surtout pourquoi. Et pourtant, on fait tous l'erreur de penser qu'être doué pour créer quelque chose nous rend automatiquement doué pour vendre ce qu'on a créé. Et on en oublie l'essentiel, conditions de marché. Pour un même besoin client, il y a plusieurs solutions possibles. Et la manière de positionner un SaaS sur le marché va définir quelle solution il faut développer. Faire le chemin inverse, c'est subir un positionnement que tu n'as pas choisi, qui ne t'arrangera pas et te fera échouer. Aujourd'hui, pour lancer un SaaS, j'ai dans ma boîte à outils le framework Moat. Et d'autres indie hackers expérimentés font ça aussi pour estimer leurs chances de réussite sur un marché et le type de produit pour y arriver. Si tu es sur le point de lancer un SaaS mais que tu n'as jamais entendu parler de stratégie go-to-market, de Red Blue Oceans et de Time to Value, regarde cette vidéo. On va prendre le cas de 3 entrepreneurs fictifs. Pierre a lancé un clone de Photoshop sur navigateur avec des fonctions collaboratives comme Figma. Marwan a développé un outil de création graphique plus simple encore que Canva. Fanny a inventé une technologie de modélisation 3D de maisons écologiques. Les 3 ont mis beaucoup de temps et d'énergie à développer leur solution et vont commencer à la vendre. On a été habitués très jeunes à acquérir des compétences à l'école, puis proposer ces compétences aux entreprises qui en ont besoin. Et c'est peut-être ce schéma-là qu'on répète inconsciemment en voulant d'abord créer des solutions, puis ensuite découvrir des cas d'usage chez des clients potentiels. Car en s'ouvrant au marché, Pierre comprend qu'il lui manque une quantité gigantesque de tutoriels en ligne, templates, plugins que la communauté Photoshop a accumulé pendant des années. Marwan remarque que seulement 6% des utilisateurs passent du freemium à l'offre payante et ça lui coûte cher. Fanny passe plus de temps à former ses utilisateurs qu'à améliorer sa solution. La solution, justement, n'est qu'un sous-ensemble de quelque chose de beaucoup plus vaste. Que tu l'aies consciemment pensé ou non, chaque solution s'adresse à un marché qui pourrait ou non te convenir. On parle de Founder Market Fit, et pour réussir son coup, il y a 4 autres fits à trouver entre le marché, le produit, le canal de distribution et le modèle économique. Pour éviter de jouer à la roulette, je t'ai parlé du framework Moat, qui signifie Market Strategy, Ocean Conditions, Audience et Time to Value. Il a été créé par Wes Bush dans son livre Product-Led Growth. Pour comprendre son intérêt, on va prendre un exemple simple. Dans le domaine du design graphique, il y a 3 outils très connus. Photoshop, AutoCAD, Canva. Ces 3 outils s'adressent à des personnes différentes aux besoins variés. Photoshop est un outil flexible et puissant pour les designers, relativement accessible à 20 € par mois, avec un essai gratuit. On dit qu'il a une stratégie dominante. Canva est plus limité, mais en même temps très simple pour les non-experts en design, à 12 € par mois avec une offre freemium. On dit qu'il est disruptif. AutoCAD est très complexe et à destination des professionnels de la construction. Disponible à 300 € par mois, via des commerciaux par téléphone. On dit qu'il est différencié. Le framework Moat permet de formaliser tout ce qu'on vient de voir. Il y a 3 stratégies de marché intéressantes pour les SaaS, disruptif, dominant et différencié, en fonction du prix de la solution et de la qualité du service rendu. En milieu très compétitif, on parle d'océan rouge, par exemple AutoCAD et ses nombreux concurrents. On parle d'océan bleu quand on crée une nouvelle demande, par exemple Canva, qui a démocratisé la création graphique pour des gens qui n'en faisaient pas avant. Si les utilisateurs finaux achètent eux-mêmes la solution, on parle de vente bottom-up comme pour Photoshop et Canva. Et on parle de vente top-down quand c'est un manager qui passe commande, comme pour AutoCAD quand la direction équipe ses employés. Le temps de prise en main peut être court, modéré ou assez long, et dans le cas de Photoshop et AutoCAD, assurer la formation sur l'outil peut aussi rapporter de l'argent. Tous ces éléments vont te permettre de bâtir ton modèle de croissance ARR, qui est la clé de voûte pour l'acquisition, l'activation, la rétention, les recommandations et les revenus. Je te conseille au passage l'excellente chaîne de Yann Leonardi qui traite de ce sujet technique de manière assez unique. Mais attends, pars pas tout de suite. D'abord, termine cette vidéo. Pour ne pas faire les choses au hasard, quand tu as une idée de produit, entraîne-toi à répondre aux 4 points du framework Moat. Dominant, disruptif ou différencié, marché existant ou création d'une nouvelle demande, vente aux décideurs ou aux opérateurs, temps de prise en main, court ou long. En approchant les choses de cette manière, l'idée de solution que tu avais en tête pourrait prendre une forme complètement différente, plus adaptée à tes qualités et aspirations personnelles. Ces challenges sont tout à fait normaux et loin d'être insurmontables, mais c'est le genre d'erreur que font les entrepreneurs dans leur toute première aventure. Et c'est l'erreur qu'on avait faite avec mes associés il y a plus de 10 ans maintenant. Ce qui est cool, c'est que je vois de plus en plus de monde le faire en build-in public. À ton tour de t'y mettre maintenant. J'ai 4 conseils bonus pour t'aider à progresser. Tu peux aller consulter le blog de Tony Luick sur la méthode Job to be done. C'est lui qui a défini ces notions de stratégie disruptive, dominante et différenciée. Le livre Blue Ocean Strategy peut t'aider à comprendre comment te positionner face à la concurrence pour créer un nouveau marché. Deuxième conseil de lecture, Obviously Awesome d'April Dunford, et celui-là c'est obligatoire de lire
Pour apprendre à positionner son produit sur le marché de manière claire pour que les gens comprennent ce que tu fais et ce que tu proposes. Et dernier pour la route, fais la liste des SaaS que tu utilises le plus et essaye de remplir la matrice MODE pour comprendre d'où vient leur succès. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je fais 2 vidéos par mois sur la création de SaaS dans lesquelles j'explore des méthodes, des idées et des tendances. Je te dis à tout de suite.